tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, de Shredder. Mais là, cette fois-ci, c'est pas du Shredder, c'est du Coma Telek. Alors c'est pareil. On va un petit peu comprimer un peu le ballon. Hein. En fait, tout ce qu'il y a chez Shredder que j'ai dans ma collection, c'est du Coma Telek. À part 2-3 modèles qui viennent bien sûr de Belgique, une Formager. Donc du coup, bien sûr, ça vient de Belgique, donc du coup, c'est du vrai Shredder. Sauf que moi, en fait, je dis toujours Shredder. Sauf que sachez que maintenant, Coma Telek n'existe quasiment plus. Maintenant, c'est que du Shredder. Donc, ça veut dire qu'en fait, je dis Shredder, vous allez m'entendre souvent parler de Shredder. Dans mes inventaires, vous allez entendre parler souvent de Shredder. Vous allez voir souvent du Shredder. Mais la plupart des trucs, c'est du Coma Telek. Hein, faut être discret. Et donc, du coup, on va pouvoir une petite série de documentation, de petites brochures bien épaisses, des familles avec marqué Coma Telek dessus. Oh! Alors ça, j'adore. Je vous garantis, je vous montre des trucs des plus what the fuck depuis un moment. Ça fait plaisir, bien sûr. Et donc, du coup, on va pouvoir regarder. Moi, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'aime bien vous faire partager des kilotonnes de catalogues. J'adore. Donc, du coup, là, on va pouvoir regarder tout ça. Ça fait plaisir, bien sûr. Mais franchement, vous allez voir, il y a du matos. Il y a du matos, il y a du très lourd. Franchement, vous allez voir. Donc, du coup, voilà. Donc, l'éclairage public Z1. Alors, déjà, on va commencer à mettre un petit peu plus comme ça. C'est très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a tout ce qui est brochure, donc là-haut. Donc, j'ai mis tout, bien sûr, dans le truc, c'est mieux. Donc, la Shredder ZX1. Donc, c'est, on va dire, la MC1 des années 70. Hein. C'est 79, la brochure. Donc voilà, donc c'était la tradition. Donc il y avait le petit coude qu'on pouvait mettre dessus. Entièrement démontable, facilement démontable. C'était vraiment bien. Rien ne tenait par des trucs complexes. Donc c'était vraiment bien. Ça, c'était des bons modèles en fait. Mais bon, très fragile. Franchement, voilà, pour le coup, c'est très fragile. Mais ça vaut le coup. Voilà. Donc un petit peu, donc la ZX1. Et non la Citroën ZX1. Donc du coup voilà. Donc là nous avons la Shredder. Donc là non il faut moi je dis toujours Shredder hein, vous comprenez. De toute façon comme Telek ça fait partie du groupe Shredder. Donc du coup là donc la Shredder Z3. Donc là la belle Z3 qui date de 74 la doc. C'est impressionnant comment de dire que la Z c'est vieux. Voilà donc la série de Shredder avec bien sûr l'embase plus longue. Hein, voilà, donc c'est vraiment des modèles traditionnels, donc ils expliquent comment on fait les enceintes optiques, machin, tout ça. Donc c'est impressionnant quand même. Bon, bien sûr, c'est une conception inédite, une ligne nouvelle, différente. Voilà, donc ils expliquent un peu. Bon, ça par contre, les brochures Shredder, c'est hyper chiant à scanner ça. Z3 version haute performance, donc là ils expliquent un petit peu tout ce qu'il y a. Les deux Alpes, bon ça, de toute façon Shredder, il y a eu beaucoup. Oh, c'est quoi ça comme lumière derrière? Oh, c'est trop chou. Oh non, j'espère que c'est pas ça, mais on dirait du Sony Tufal, non du Projet Lux. Non, mais là, franchement, là, donc Shredder, c'est vraiment le berceau comme à télé que voilà. Donc il y a beaucoup d'endroits comme Reims, comme la Haute-Savoie, la Savoie, riche en comme à télé, hein, même encore Paris. Mais sinon, à certains endroits, ils sont bien implantés. Franchement, comme Telek, ils sont bien implantés en France. C'est ça qui est bien. Alors que de base, c'est une marque belge. Hein. Donc, comme Telek date des années début 50. Hein. Voilà, donc là, comme Telek que je Shredder. Voilà. Donc là, nous avons la brochure Z3. Ah, la Shredder Z1. Là, par contre, la Shredder Z1. Voilà, donc, année 72. La Shredder Z, ça date de 72 quand même. C'est impressionnant de voir quand même autant de qualité. Et la vasque était différente avant. Et ça devait être vraiment faux de voir ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et on voit qu'avant, c'était une petite bride comme ça en latéral. Bon, j'en ai jamais vu des versions latérales. J'en ai toujours vu en version top. J'en ai, hein. Mais franchement, ça fait drôle de voir ça. Alors là, du coup, c'est appareil, collé. Une autre pièce, quoi, divisé par le compartiment. Ok, le compartiment. Par contre, ils disent pas. En résine d'acrylique transparente. Ah, c'est même pas du polycarbonate. Ok, second compartiment, ouverture, électrique. Ils disent pas pièce réalisée en tout matériel, résistance aux agents atmosphériques.
Étanchéité et compartiment, non, ils disent pas. Accès, compartiment, éléments, vue directe, accès, fixation. Non, ils disent pas trop. Ils disent pas vraiment le truc. Voilà. Poids, l'encombrement, photométrie. Non, ils parlent pas la couleur du truc. Il y en a des fois, ils disent décor bleu martelé ou des comme ça. Voilà, donc ça, c'est la Shredder Z1. Donc elle était vraiment différente. Hein. Voilà, donc ça fait plaisir. Nous avons la Shredder. Là, de 74, de Shredder Z2 74. Par contre, je vais faire ça. Je sais pas pourquoi je... Voilà. La Shredder Z2. Donc là, bon, traditionnel, hein, ça change pas. Voilà, Shredder Z2 de 125 à 250 watts. Là, donc, j'explique un petit peu. Ah oui, il y avait aussi pareil, un lampe à vapeur de mercure de pression. Donc, lumière Z2, Z2H et Z2N. Donc, voilà, c'est vraiment le traditionnel. Bon, là, c'est vraiment du traditionnel, vraiment de chez Shredder. Hein. Z3H. Alors là, putain, je sais pas pourquoi je le bats à chaque fois. Z3H, donc là, c'est la version Mercure. Attends, Mercure, donc là, bon, là, c'est un traditionnel. Bon, ça, il y en avait plein à Reims. Hein, c'est un truc que tout le monde connaît spécialement. La Z3N. La Z3N, c'est la même chose que la Z3H, sauf que c'est la version sodium. Donc, ouais, ils avaient des optiques différentes à l'époque. Un peu comme les marques traditionnelles, comme les VM, un peu comme tout, quoi. Hein, c'est ce que. Bah, de toute façon, c'est ce qui est apparu dans les années 70, donc c'est normal. La SWR. Je crois que c'est petit projo. Ouais. Un petit projo circulaire. J'aime bien parce qu'il faisait un projecteur carré pour un faisceau circulaire. Ça, j'ai jamais compris leur système, en fait, leur truc. Et en plus, c'est vraiment un projecteur carré. Hein, je pense que c'est un projecteur. On pouvait, ah là, on pouvait avoir aussi une version carrée, une version circulaire, sauf qu'ils auraient pu faire un deuxième projecteur. On utilisait le même projecteur, c'est un peu débile parce que il y a du vide. Où ils auraient pu mettre des trucs plus propres quand même dans les années 70, 71. Ils auraient pu mettre vraiment, on va dire, le faire un petit peu plus de détails, point de vue, cacher la misère, quoi. Ça fait un peu dégueulasse. Là, c'est propre, c'est nickel. Là, par contre, nickel, vraiment, c'est un peu merdique, quoi. Alors, du coup, voilà, quoi, comme Matelec. C'est un bon projecteur. Ah, la Rombalux, la Shredder RX. Shredder RX. Alors là, par contre, c'est RX, mais on va dire Rombalux. Et donc, du coup, j'ai quelqu'un qui m'a montré le concepteur de la RX. Le concepteur de la RX, en fait, c'est un modèle qui a dessiné comme ça, designé. Et ça a été validé par le vide de chez Pew. Et donc, du coup, ça a une histoire, la RX. Hein. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, ça sera très intéressant. De la RX. Bon, je vais pas ramener mon luminaire ici, elle fait quasiment 2 mètres la machine. 1m70 à peu près. Voilà, donc là, bon, on voit le luminaire, hein, c'est là. Donc le luminaire Rombalux, hein, se construit de sources lumineuses. De 1 à 12 sources. Ah oui, oui, c'est vrai, de 1 à 12. Parce qu'il y a, on peut mettre 6, on peut mettre 12, ouais. Donc là, un petit peu, donc là, en fait, c'est ça qui est chiant parce que cette partie-là va à cet endroit-là, donc du coup, c'est ça. Et ça, c'est de l'autre côté, quoi. Donc, voilà, donc là, il y a IP55 déjà. Inaltérable. La surface exposée aux intempéries se compose exclusivement de matière plastique acrylique en aluminium protégé par un traitement spécial, matériau garantissant une inaltérable parfaite. C'est vrai, c'est la qualité, les RX. Hein. Une protection supplémentaire est donnée à la coque par une peinture grise durcie cuite au four. Ah, au four infrarouge chez eux. Voilà, donc avant, elle était grise. Elle était grise avant. Ça, je savais pas. Utilisé pour les grandes hauteurs, les montages en couronne. Bon, ça, c'est. Voilà. What the fuck, 250 variantes d'exécution. Et pourtant, je les ai scannés. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait ça dessus. Non, je vous garantis. 250 variantes d'exécution. Oh la vache. Alors, ça, c'est une vieille photo d'autoroute de Liège. Ah, de Bruxelles à Liège. Voilà, donc l'autoroute 5. Et là, normalement, dans ce côté-là, un peu plus en arrière, on a des GSO, pour info. Donc là, c'est Bruxelles, hein, bien sûr. Donc là, bon, c'est traditionnel, hein, ça se voit, c'est photométrie, tout ça. Donc là, après, voilà, toujours comme Matelec. Hein. Donc là, c'est vraiment... Ah, voilà. Donc là, c'est lampe à vapeur de sodium haute pression de 250-400. Lampe à vapeur de sodium basse pression de 180 watts. Lampe à vapeur de mercure ballon fluo de 250-400. Ou lampe à vapeur de mercure plus halogénium 400 watts. Voilà un petit peu le truc. Oh, franchement, j'en sais rien. Ah oui, d'accord. Je me demandais c'était quoi.
Non, non, c'est le... Donc là, il montre un petit peu le système. Alors du coup, là-dedans, c'est pareil. Nombre, sodium. Donc là, il montre les nombres de sodium. Voilà, chez sodium basse pression, on pouvait mettre 4 tubes, 4 lampes sodium dedans. Oh, oh, purée. Oh non. Même là, sodium haute pression, on pouvait en mettre 4. Ah ouais, non mais c'est normal. Oh, oh, je suis déçu. Oh oui, c'est normal, c'est une double. Ah, je suis déçu. Non, non, c'est bien là, ouais. Et puis là, c'est la version sodium haute pression double. Ouais. Par contre, c'est normal là ou c'est moi qui vois l'envers? Attends. C'est un 7 ça? Vous êtes d'accord que ça, c'est pas un 7? Hein? Attends, ah oui, le 7, il est différent. Oh, la coquille! Oh, c'est une petite coquille! À mon avis, c'est quand ils ont conçu le... À mon avis, ça a été fait avec des matrices. Bon, dans les années 70, c'était pas des imprimantes Excel et Word. Hein, donc, c'était plus des graphiques avec des petits caractères qui étaient en plomb, qui étaient positionnés comme des petits carrés qui se mettaient, machin. Puis ils imprimaient ça sur des rotatives. Et à mon avis, la lettre 2 était inversée. Ils l'ont mis à l'envers, la lettre. Donc, du coup, ah, vache, ah, j'ai eu l'œil là d'un coup, je sais pas, c'est... Ça m'a... Wouhou! Apéro cousin. Oh la vache. Waouh. Une faute d'impression, mais en fait, la lettre, elle est à l'envers. C'est une dinguerie. Voilà, un petit peu, donc là, on apprend les choses hein, avec... Alors, la DTN. Alors, le luminaire, un peu la Philips NVL. Bon, on ne se cache pas, la Philips NVL, de base, c'est aussi, justement... les Philips NVL, c'est du Schrader, hein, c'est du Comatellec, c'est celui-là. Donc là du coup, voilà, donc on voit donc la DTN. Bon là on va peut-être agrandir un petit peu, c'est mieux, voilà. Normalement ici en bas on a Comatellec, là ici on a Schrader, et puis là on a le atelier de construction de Charleroi, machin, non c'est pas les ASEC, c'est je sais plus, les ateliers de construction Schrader, machin avec les machins. Donc là c'est vraiment la même chose, la même brochure que Schrader, sauf que c'est mis à la sauce de Comatellec. Voilà un petit peu DTN, donc là on voit le type de réflecteur. Donc là ils expliquent aussi pourquoi il y a du gros et du petit ici. C'est pour en fait divers tubes, en fait divers sorties. Donc là la DTN. Là par exemple ils expliquent voilà, voilà c'est différent. Mais il y a par exemple il y en a sorti, je sais pas s'ils le disent là-dedans mais je sais qu'on peut l'avoir. Et là ça vient de Beson par contre, c'est vraiment dingue. Donc là paf. Nous avons la brochure de la Schrader DM qui date de 66. C'est pour ça qu'en fait en 67 apparaît justement la Philips NVL. Parce qu'il faut penser quand même que la Philips NVL c'est le modèle Schrader. Donc du coup ça a apparu déjà chez Schrader, ça c'est sûr. Et après ça a apparu aussi chez Philips. Donc voilà un petit peu le truc. Donc du coup ce qu'il fait c'est que on a vraiment le modèle vraiment par défaut. Voilà un petit peu. Donc vraiment le luminaire, remplacement BF et compagnie. Donc c'est vraiment là. Comatellec, donc la petite doc prévue. Voilà, donc, franchement, c'est dingue. Il y a le poids avec protecteur, sans protecteur. Oh, c'est quoi? C'est pas vraiment pas lourd. Ouais. Après, nous avons la RT. Donc, c'est pas la RT3 et RT4. Là, c'est vraiment la toute première version de RT. Donc, c'est le tout début. Donc, là, on voit très bien que c'est différent. Le projecteur polyvalent. Ouais, c'est vrai que ça fait sodium, ça fait SOX aussi. Donc ouais, ça fait pas mal de choses. Et je crois que là, c'est à Paris. Non, c'est à... je sais où ça? CBR, lol. Cimenterie CBR à l'X. Je sais pas où que c'est. Échangeur routier. Ah bah si. Non, je crois que c'était... échangeur de Bagnolet, porte de Bagnolet. Paris. Projecteur RT monté. Je sais même pas s'ils sont toujours là, en fait, les trucs. Ce serait trop rigolo de savoir qu'ils sont toujours là. Bon, après, je suis pas sûr. Hein, 70, ils ont été changés entre deux. Échangeur routier, porte de Bagnolet. Ça m'étonnerait. Il y a quoi, des vieux trucs des années 70 là-bas, les 60. Donc ça m'étonnerait. Mais bon, projet RT, donc je les explique un petit peu plus. Il y a vraiment tout. Vapeur de sodium, vapeur, les iodures, les sodium basse pression, voilà, les halogènes. Traditionnel. Ah, la GSO. Et oui, on pouvait avoir justement de la GSO. La GSO, putain, on dit mais c'est Schrader ça, c'est... Ah, c'est perturbant quand même. Hein. On a du Schrader GSO, justement. Comatellec GSO. En France, on pouvait...
Et c'est ce que je disais bien le dernier coup. Il y en a bien des GSO qui ont été installés à Reims. On me dit non, mais c'est des luminaires belges, c'est pas français. Eh ben si, ça s'est vendu quand même. Et je suis sûr qu'à Reims, il y en a encore des Shredder GSO. Ça, je suis sûr et certain. Mais j'ai pas la preuve. Donc c'est un peu compliqué. Mais des GSO se sont vraiment vendus en France. Donc voilà, vraiment le typique, vraiment le truc. Là, dans le Shredder GSO, là, donc, qui s'explique. Il y a vraiment plusieurs tailles. Et quand on voit la taille, donc le A, des fois, ça pouvait monter à 1m740. C'est-à-dire 1m74, la GSO B 180. Ça devait être un truc de malade. Le poids, j'imagine même pas. 16 kilos, ça va. Pour un gros god en plastique et puis une armature en métal, ça va, c'est pas... Ça va quand même, hein, ça va, c'est supportable. Après, nous avons... Ah, alors là, par contre, c'est pas du vrai Shredder. Ce modèle-là, ça, c'est mon luminaire préféré, ça, c'est mon luminaire préféré, ça. Celui-là, je l'adore. La RHC3, c'est un luminaire pas Comatech, Saulnier Tufal. Voilà, c'est vraiment un modèle Saulnier Duval qui a été construit dans les années 60 et qui a été repris, bien sûr, à la fin, dans les années 70 par Comatech, parce que justement, Saulnier Duval a craché. Donc, comme ça, la Orion, la Karen, tous les autres modèles Saulnier Duval ont été repris par Comatech. Je vais un peu vite. Donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'on a vraiment le modèle voilà, Saulnier Tufal. Donc là, on voit vraiment la vieille douille de l'époque. On le voit quand même, c'est impressionnant. C'est vraiment une dinguerie de dire que voilà, ces machins-là ont passé des années. Voilà, donc là, ils expliquent un petit peu. D'un carénage en fond d'aluminium, un réflecteur mobile en aluminium raffiné, passivé anodiquement, un bloc support, bon, pour là, une vasque en plexiglas clair, décrochable équivalent à un joint d'étanchéité. Ah, c'est impressionnant qu'il y avait quand même une vasque là-dedans. Après, nous avons... Ah, alors là, ça, c'est mon truc préféré. Ça, c'est mon truc préféré. Les Shredder Capella. Bon, Comatech, non. Saulnier Duval Capella. C'est Saulnier Duval qui a designé et conçu le luminaire. Et c'est Comatech qui a repris juste après la fin de Saulnier Duval. Mais franchement, on voit tous les modèles. C'est impressionnant, mais en très bonne qualité. C'est magnifique de toute beauté. Donc là, il explique un petit peu toutes les sortes qu'il y avait. Donc là, c'est un peu le détail de tout ce qu'il y a. Donc là, vraiment, douille le grand machin. Donc ça, voilà. Donc là, il explique. Donc, bon, par contre, là, ils ont été un petit peu trop aguicheurs. Hein. La Capella a été créée par Comatech. Pour répondre aux soucis esthétiques de l'architecte et aux exigences techniques. Non, ça c'est Comatech, non. C'est Saulnier Duval qui a pris le truc parce que le Saulnier Duval, j'ai de la doc sur la Capella Saulnier Duval et ça date des années début 60, hein, la Capella, donc ça peut pas être Comatech. Donc du coup, là, donc, paf, ils expliquent un petit peu plus dedans l'utilisation, la description. Voilà, après il y a la photométrie, les réglages et entretien. Donc ça c'est bien, ça fait plaisir. Donc on voit tous les types de le machin. Ah, donc je ne sais pas après s'il y a les cotations. Ah oui, chez Niche-Prouche. Donc là par exemple le poids. Non, il n'y a pas le poids. Possible, ouais, donc ça c'est l'incorporation du ballast. Hein, ça c'est mercure sodium. Waouh, 2 fois 1000 watts en mercure. Oh la vache. Oh, j'imagine le bordel. Vous imaginez 2 BF1000 dans un luminaire. Oh la vache. BF1000, on pouvait aussi avoir BF1000, ouais, aussi. Ça devait être impressionnant quand même de voir des Capella à l'époque. Vraiment designé, vraiment à tout de malade. Diamètre d'emmanchement pour embout, diamètre 60, ça c'est pas étonnant. Ah voilà, poids sans appareillage et lampe. 20 kg le luminaire. Le plus petit c'est 3 kg. Ouais, moi je voudrais bien, c'est la R3, moi. 5, ça fait 5 kg le luminaire, ça va. Ça va, c'est léger, c'est hein. De toute façon, c'est qu'une carcasse d'alu, donc c'est pas... Mais un jour, je voudrais bien récupérer une Capella, ça serait vraiment bien. Une Capella, une Shredder RAC3, ça serait vraiment bien. Mais franchement, quand je vois, bon, 20 kg, le R4, hauteur 226, 305, ouais, ça va, c'est pas... Section de l'ellipse, ouais, ça va, c'est supportable. Ouais, ça va. Franchement, c'est un modèle que je voudrais bien avoir. La Comatech Saturne. Donc là, la Saturne, franchement, c'est pareil, c'est une dinguerie, mais bon, voilà, ça, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est simplement aussi un luminaire Saulnier Duval. Donc voilà, donc pareil, là, donc,
typiquement Comatellec. Là, bon, ça va être rapide là, à discuter. C'est simplement des luminaires AEG. Hein, voilà, donc des luminaires AEG qui ont été repris par Comatellec parce qu'ils n'avaient pas de luminaire, bien sûr, fonctionnel pour les lotissements. Donc là, donc ça, c'est un petit projecteur industriel. C'est pas un luminaire industriel. Voilà, donc une petite portière au bout là. Donc là, IP66, donc là, c'est la PZ. Voilà, c'est pareil, un luminaire, voilà, donc assez bien, donc 75. Donc ça faisait du taf à l'époque quand même, hein, ça faisait du taf. Là, Comatellec Z1, donc là, c'est pareil. Voilà. Donc là, c'est années 80. On voit là la version double, là. La version double de la Shredder Z1. Donc on imagine le truc quand même, c'est impressionnant. Donc là, ils expliquent un peu le truc. Donc là, la version avec la vasque normale et la vire plate. Hein, ils expliquent un peu le truc. Voilà, donc Z1N, Z1H. Voilà un petit peu le truc, voilà. Après, nous avons la Comatellec Saturn. Donc moi, c'est ce que j'ai mis dans ma doc, justement. Donc la Saturn de base. Donc typiquement, je veux dire, Projelux Sony Duval. Donc là, voilà, c'est vraiment simple. Il y a avec optique, sans optique et machin. Donc voilà, c'est vraiment le truc le plus modulable du monde. La Alhambra, par contre, elle a une particularité. On dirait vraiment des océans. Sauf que c'est comme Comatellec. Donc c'est pareil, il y a des modèles traditionnels. Là, une optique, je pense que ça aussi, c'est à mon avis du Sony Duval, mais pas sûr. Brochure Comatellec. Donc là, bon là c'est rien, c'est simplement des barres fluo industrielles. Donc ça voilà, c'est simple, hein, c'est pas non plus la mer à boire. Nous avons encore de la PZ, mais un peu plus récent. Voilà. Un petit peu plus récent, voilà le truc, un petit peu c'est mieux. Voilà. Donc bon ça, je vous laisserai découvrir ça un petit peu plus en détail plus tard. La RD c'est pareil, hein, là c'est vraiment le truc, voilà. Des machins, on dirait des réflecteurs de télé. Moi c'est des projecteurs là, traditionnels, on dirait des Z15 sur les côtés. Voilà. La brochure Comatellec, la RG2000, donc c'est pareil, un machin qui est complètement à la ramasse parce que le truc est mal mis, c'est un peu con. Voilà. Et la dernière brochure, une petite Boborn, et on peut se laisser là-dessus, une petite Boborn, voilà, SX. Et puis voilà, donc du coup on a fait un peu le tour. Bien sûr, ça va durer une bonne vingtaine de minutes, la vidéo. Mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer, il y a beaucoup de brochures. C'est vrai, je vous fais des grosses vidéos de brochures, parce que sinon ça va faire trop chiant. Et donc du coup, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Vous avez vu quand même pas mal de choses. Que du Comatellec. Moi je dis souvent Shredder, parce que j'ai pas l'habitude. Donc je dis Shredder. Et puis sinon, après les Sony Duval Capella, Sony Duval RHC3, Sony Duval Saturn. Donc voilà, donc ça c'est du traditionnel aussi Sony Duval. Mais par contre, ça fait plaisir de se dire qu'on a vu pas mal de choses là dans cette vidéo là, du Shredder. Bon, Comatellec. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a plein. Vous imaginez que tout ce qu'on a vu depuis tout le début du mois, tout sera mis sur mon site à la fin du mois. Donc ça va être difficile quand même. Hein. Mais on va y arriver, je vais m'en occuper. Je ferai ça pour vous, ne vous en faites pas, ça sera nickel chrome. Et donc du coup, on va se retenir au camp parce qu'il ne me reste plus beaucoup de vidéos. Et on se retient au camp pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh, Shredder. Oh, Shredder. Non, Comatellec. C'est marqué dessus, comme le port salut. Hein, fait pas faux.